Santé confirme une augmentation à venir des salaires dans les hôpitaux et les EHPAD. Olivier Véran s'exprime à 4 jours du coup d'envoi de consultation avec les acteurs de la santé. Elles aboutiront au plus tard à la mi-juillet. Le gouvernement ouvre la voie à une 5e branche de la Sécu pour faire face aux dépenses liées à la perte d'autonomie. La création de cette 5e branche figure dans les projets de loi relatifs à la dette sociale. Une réunion entre le Premier ministre et les chefs de parti en début de soirée. Au menu, la suite du processus électoral des municipales. Le Conseil scientifique juge possible l'organisation d'un second tour le mois prochain, à condition de faire une évaluation des conditions sanitaires 2 semaines avant la date retenue. Un record de collecte le mois dernier pour le livret A. Près de 5 milliards d'euros et demi placés, conséquence de la chute de la consommation provoquée par les mesures de confinement. Le PDG de la SNCF appelle les pouvoirs publics à lancer un plan de relance pour le ferroviaire. Ça donnerait de l'air aux finances du groupe public mis à mal par la crise du coronavirus. Pas de panique autour de l'emploi, rassure toutefois Jean-Pierre Farandou. 8 Transiliens sur 10 aux heures de pointe à partir de lundi en Ile-de-France, 7 sur 10 le reste de la journée. Prévision et précision aussi de la SNCF. Augmentation de l'offre certes, mais seuls 20% des voyageurs habituels pourront être accueillis en raison des règles de distanciation sociale dans les transports. France Info. Et tout est plus clair.